Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 22 juin 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui je vais vous parler du risque orageux de cette journée de dimanche qui est un petit peu plus important que ce qui était prévu de base en raison d'un talweg un peu aléatoire qui est en train de transiter sur notre pays. Résultat, les modèles pataugent dans la semoule, mais alors complet. Ce matin vous avez vu que vous avez eu des orages qui ont circulé, des orages à base élevée, les fameux orages d'atmosphère libre, les OAL entre la Bretagne et la Normandie, plus particulièrement entre le Morbihan, le Calvados et la Seine-Maritime, sur le sud de la Manche. Vous avez eu de l'activité orageuse ce matin modérée, avec de fortes pluies, de l'activité électrique. Et ça va se poursuivre ce soir et la nuit prochaine avec ce talweg qui va progresser en direction de l'Est et qui nous apporte des conditions atmosphériques très complexes qui malheureusement mettent à mal les prévisions et qui du coup modifie au dernier moment la possibilité du risque d'orage. Donc je vais vous en parler aujourd'hui dans ce bulletin. Je vais vous présenter du coup la carte de prévision du risque d'orage qui est beaucoup plus étendue que ce qui était prévu de base par rapport à ma préalerte d'hier. Et puis dans un deuxième temps, on va parler de la semaine prochaine. Lundi, les orages forts sur le centre-est, notamment sur la moyenne vallée du Rhône et les Alpes. Mardi, petite accalmie. Mercredi, là, il va falloir surveiller. Peut-être une grosse dégradation qui pourrait s'amorcer entre le sud-ouest et le nord-est, plus particulièrement entre le massif central et la Moselle. Il va falloir surveiller parce que là, il y a des phénomènes localement violents qui pourraient s'initier via l'arrivée d'un nouveau talweg. Ça sera la fin de la période caniculaire. Il y aura de l'air frais qui va arriver par l'ouest et normalement un conflit de masse d'air qui devrait se mettre en place. Donc il faudra en reparler dans le début de la semaine prochaine. Pour l'instant, on va se focaliser sur cette journée de dimanche et la journée de lundi. On attend des orages localement forts. Alors, je vais expliquer après ce qui s'est passé là du côté du sud de la Bretagne et vers la Normandie. C'est vraiment très complexe. J'ai pas toutes les connaissances pour prévoir les OAL. Il y en a qui arrivent à le faire. Il y a des modèles qui parviennent à prévoir les OAL, mais ça reste très compliqué. Globalement, la 90% des modèles, que ce soit maille large, maille moyenne ou maille fine, ne les ont pas prévus. Je crois qu'avec CEP qui éventuellement avait vu, j'y avais regardé mais j'avais pas prêté attention, qui avait vu ces possibilités d'orage. Et je pense qu'il n'a pas totalement eu tort. Je crois que c'est un des seuls qui a réussi à entrevoir ce risque d'orage ce matin. Et puis pour le reste, c'est totalement à la ramasse. Sans plus tarder, hop, la carte de prévision de ce dimanche 22 qui du coup est bien plus orange que prévu. De base, j'avais normalement dit ici du côté du Massif central, notamment entre la Haute-Loire, la Loire, le Rhône. Là, c'est sûr à 100%. Cet après-midi, notamment en fin d'après-midi, entre 17h et 20h, vous allez avoir des orages forts qui vont se développer en flux de secteur ouest avec un risque d'ailleurs de supercellules moteurs. Ça pourrait faire un peu moteur droit, un peu moteur gauche, mais un risque de supercellules sur la Haute-Loire, l'est du Puy-de-Dôme, la Loire et le Rhône. Ça ne devrait pas aller plus loin dans la théorie. Dans la théorie, je dis bien, de ce qui était prévu de base dans les scénarios, c'était Loire, Rhône, Sud Saône-et-Loire, Est Allier, Est Puy-de-Dôme, Haute-Loire, un peu Lozère, Ouest Ardèche. Et éventuellement quelques débordements ici en direction de la région lyonnaise, un peu l'ouest de l'Ain et le nord-ouest de l'Isère. Basta, ça devait pas aller plus loin. Et puis au final, ce fameux talweg, il a un comportement un peu différent de ce que les modèles voient. Et il y a eu notamment ces fameux orages OAL, les orages d'atmosphère libre, les fameux bas élevés qui ont circulé depuis le Morbihan vers la Seine-Maritime, qui se sont nourris de l'humidité présente à 3000 mètres. C'est pour ça que les bases de ces orages sont plus hautes, c'est que du coup, les plafonds convectifs des orages se forment dans la couche humide à 3000 mètres. C'est pour ça que c'est compliqué à prévoir. On n'a pas des bases au niveau du sol, on a des bases beaucoup plus hautes. Donc les modèles ne savent pas calculer la formation de ces orages-là puisqu'ils se forment beaucoup plus haut en termes d'altitude. Et ils se nourrissent surtout d'ingrédients qui ne sont pas forcément ceux de d'habitude. C'est pas forcément l'instabilité, c'est pas forcément le dynamisme. Il y a des trucs un peu subtils dans la formation de ces orages qui sont très compliqués à entrevoir. Les modèles ont beaucoup de mal, mais au niveau de la mécanique, il faut plutôt se baser sur les fameux graphiques, là, les fameux tableaux avec les lignes, avec les paramètres, ça part dans tous les sens. Ça donne la migraine. Vraiment, ça donne la migraine, donc j'évite de m'y coller parce que vraiment, il faut vraiment s'y connaître pour le faire. C'est quelque chose qui est pas vraiment évident, c'est un exercice assez difficile, mais
ça reste possible. Pour ma part, j'ai préféré ne pas le faire. Ça, franchement, j'ai pas regardé. Donc ce matin, petite surprise de ce côté-là. Et du coup, ce Talweg, dans la journée, il va avancer vers l'est. Et là, vers l'est, on a toujours les températures caniculaires, le long de la vallée du Rhône, le long du Val-de-Saône, jusque du côté de la Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Franche-Comté. Dans les zones de plaine, 35, 36, localement 37 degrés. Beaucoup d'instabilité. On pourrait atteindre les 3500 joules le long de l'axe préfrontal du Talweg, notamment ici dans la face avant où l'air chaud résiste. On va avoir un petit jet stream qui va rentrer sur les régions du nord, une petite branche qui va arriver entre Poitou-Charentes et Limousin, et du coup ça va légèrement dynamiser l'atmosphère, mais alors vraiment léger, parce que sur les étages moyens, par contre, il n'y a que dalle. Au niveau des vents du sol, au niveau des vents à 800 mètres, il y a quasiment que dalle. C'est vraiment un effet un peu orographe qui va se mettre en place, alors surtout sur le massif central, je le répète, sur l'est du Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, la Loire et le Rhône. Là, c'est les reliefs qui vont jouer le rôle moteur pour les mouvements ascendants de l'air chaud. Donc là, vous allez avoir vraiment des orages orographes qui vont démarrer sur les zones de relief, puis s'étaler, on va dire par inertie, dans les zones de plaine. Et sur les régions du nord, là, ça va être un petit peu particulier. C'est à la fois un petit peu l'effet un peu orographe des plateaux qu'il y a, et puis le passage du Talweg qui va un peu se mélanger avec le dynamisme du jet, l'humidité à 3000 mètres qui sera présente, un petit peu les divergences très légères qu'il y aura. Ça va dépendre de ce qui va se passer au niveau du sol et des étages moyens. C'est pas très bien organisé, il y a très peu de modèles qui prévoient le risque orageux, voire si ce n'est pas du tout, il y en a certains qui ne voient vraiment rien, mais alors absolument rien. Il y a quand même un risque, au vu des valeurs d'instabilité qu'il y a dans la région, et notamment ici sur l'est du pays, il y a possibilité que ce soir et la nuit prochaine, avec l'humidification des basses couches, et l'instabilité encore très présente, il y ait des départs orageux qui puissent donner des orages forts. Mais la probabilité, elle est vraiment faible, je dirais qu'elle est inférieure à 40%, voire même 30%. Donc c'est osé de ma part de mettre un risque d'orage fort qui s'étale jusque sur le nord-est de la France, mais je me dis que, vu ce qui s'est passé ce matin, entre le sud de la Bretagne et la Normandie, on risque d'avoir des surprises. Autant dans le bon sens que dans le mauvais sens. Il peut y avoir tout comme il peut y avoir rien. Surtout que certains modèles, et là ça commence à se voir, réagissent dans la nuit de dimanche à lundi, ici, le long des frontières de l'Est, jusqu'à demain matin, entre la haute vallée du Rhône et le Léman, notamment ici entre l'Isère, les avant-pays savoyards et le secteur de Genève. Il y aurait peut-être des orages jusqu'à demain matin qui pourraient reprendre. Je vous dis, ça va être le loto. Là, pour le risque d'orage d'aujourd'hui, c'est le loto total. Vraiment, le risque d'orage fort sûr à 100%, il est là. Il est là. Faut imaginer une bulle qui fait ça. Vraiment, là, je la visualise, une bulle qui fait ça. Ça va pas aller plus loin pour les orages forts sûrs à 100%. Ça devrait s'arrêter. Loire, Rhône, Ouest 1, Sud Saône-et-Loire, Haute-Loire, Est Puy-de-Dôme, éventuellement Nord-Ouest Isère. Mais il y a cette interrogation qui se pose maintenant que le Talweg est rentré et que du coup ça se passe pas comme prévu, sur l'interaction de ce Talweg qui arrive avec les ingrédients atmosphériques présents dans l'Est. Il y a beau ne pas avoir de dynamique pour les ascendances, il y a énormément d'instabilité, on est saturé en Mu-Cape. Donc peut-être que localement, on pourrait avoir des petites zones de convergence qui se mettront en place à l'avant du Talweg. Peut-être qu'on aura des effets de courant de densité avec les orages. Ça peut générer, vous savez, les fameux courants de densité comme j'ai eu là il y a quelques jours du côté de mon département. Les gros orages qu'il y a eu sur les Hautes-Alpes, ça a fait un courant de densité qui est remonté par le sud. Ça donnait de fortes rafales de mon côté. Ça a reformé des orages qui ont failli éclater, mais qui se sont reformés plutôt côté savoyard. Donc il peut se passer plein de choses. Mais ce sont des événements qui sont terriblement compliqués à prévoir. Et là, les modèles sont complètement, mais à la ramasse. Il n'y en a aucun qui voit le risque orageux sur cet axe-là. Pourtant, il n'est pas invisible. Il existe. Mais la probabilité est tellement faible que j'ai envie de dire, là, c'est vraiment du loto. Je vous fais une carte loto. C'est limite insolent de vous sortir le risque d'orage fort. C'est limite, vraiment, je prends beaucoup de risques. Je prends énormément de risques ce dimanche à vous sortir le fort dans cette zone-là. Là, c'est bon. Là, j'ai hésité à étendre vers chez moi, mais il y a une possibilité dès ce soir d'avoir des orages forts d'ailleurs sur mon département. Mais là, je vous le dis, je risque de me planter si jamais il se passe rien. Mais, écoutez, je me fais confiance. Voilà. Je dis pas que j'aurai toujours raison. Ça arrivera forcément où je vais me planter. On verra bien ce que ça donnera. Donc faites attention quand même pour ce soir et la nuit prochaine sur les régions de l'Est.
Gardez un œil sur ce qui se passe en direct sur les radars, hein, notamment via Météo Ciel, et gardez un œil éventuellement sur les alertes. Pour l'instant, Météo France, bah, ils font pareil que nous, ils font pareil que le reste, ils y vont à tâtons. Alors j'aurais quand même aimé qu'ils placent les 3 départements ici en vigilance orange, parce que ça va quand même balancer de la supercellule costaud, hein, notamment la Loire-le-Rhône. Vous allez avoir des moteurs avec de la grêle à 1, 2, voire peut-être 3 cm, de fortes rafales de vent jusqu'à 90 km/h, de fortes pluies 10, 20, 25 mm. Voilà, ça va être très électrique, il va y avoir quand même des supercellules assez virulentes de ce côté-là, hein, donc moi je m'aurais quand même, enfin en tout cas personnellement je me suis mis à une vigilance, hein, mais j'aurais plutôt voilà, été un peu plus actif de ce côté-là. On verra bien ce que ça donnera, on verra bien, j'ai pas de certitude. Franchement, pour ce dimanche, j'ai aucune certitude, sauf bah voilà pour la zone que j'ai mis en vigilance, hein, ici les 3 départements de l'Auvergne jusqu'au nord de Rhône-Alpes. Et pour le reste, eh ben voilà, ça va être un peu de la loterie. On verra bien ce que ça donnera dans le détail. Peut-être quelques départs orageux qui pourraient se faire ici entre le nord de la région centre, l'Île-de-France, la Picardie, puis la Champagne-Ardenne. Ça serait isolé ou pas, peut-être qu'il n'y aura rien, ça se trouve il n'y aura rien du tout. Aïe aïe aïe, on verra bien. On verra bien ce que ça donnera. Je suis pas confiant, la seule zone où je suis confiant c'est ici. Et après le reste, je vous le dis, au petit bonheur la chance. Voilà. Alors juste pour revenir sur ce qui se passe ce dimanche, regardez ce Talweg diabolique du coup qui nous parvient par l'ouest du pays, qui a donné des OAL ce matin sur la Normandie. Alors si on retrace l'activité électrique, je crois qu'on va les voir, les OAL. Ah regardez les OAL, on les voit. Alors si tu veux bien me mettre... Oh, tu me fais chier. Si tu veux bien me mettre les archives, juste pour qu'on voit le tracé des OAL. Alors s'il veut bien. S'il veut bien. Tu. Non, t'as pas envie? Non, il a pas envie. Bon, il a pas envie, on va voir l'animation, ça ira plus vite. Voilà, regardez. Sur l'animation, on voit les OAL qui, du coup, suivent la limite préfrontale. Ça a circulé sur l'est de la Bretagne, du côté de la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime, et ça part en direction des Hauts-de-France. Et vous avez eu localement, regardez, près du Havre, du côté du Calvados, et là, en direction notamment du nord et nord-Pas-de-Calais. De fortes pluies, hein, localement certains orages à base élevée ont donné de fortes pluies, de l'activité électrique, de la foudre. Ces orages sont notamment connus pour donner des impacts de foudre magnifiques. En témoigne d'ailleurs une photo que j'avais prise en 2022, je crois, là juste à côté de chez moi, la foudre justement d'un OAL qui est passé. J'ai eu le tout premier impact ramifié en capture, c'était absolument magnifique. Je l'ai encore, hein, parce que franchement c'était vraiment un truc de fou. Donc ouais, voilà, petite surprise, hein. Surprise. Les Das Storm diabolique OAL. On parlait d'orage hier dans Minecraft, bah voilà. Il veut pas mettre à jour le truc, juste histoire qu'on ait le tracé des orages de ce matin. Il a pas envie. Il a pas envie. Non, regardez, il a pas envie. Vraiment, il veut pas. Bref. Donc en tout cas, on a voilà ce petit Talweg. On a une sorte de Talweg préfrontal, hein, vous voyez, on en a 2, on en a un là, on en a un là. On a le flux de secteur sud qui nous remonte directement du Maghreb, hein, on voit il fait vraiment une longue portée, hein, c'est un Talweg de longue portée. Et donc cette zone, ici, qui brasse de l'humidité à 3000 mètres, et on a des orages qui viennent se positionner du coup dans la zone humide à 3000 mètres et qui arrivent à prendre naissance. Et là regardez, on a pas mal d'humidité qui se loge du côté du sud-ouest, sur la limite préfrontale. Donc ça pourrait brasser un petit peu la masse d'air et peut-être enclencher la formation d'orages dans l'après-midi et la soirée. Alors il y a Arôme qui voit des trucs assez intéressants plutôt côté centre-est. Sur le nord-est, il voit que dalle. Mais vous voyez, voilà, le Talweg va progresser. Et là, regardez, voilà, du côté de l'est de l'Allier, sur la Loire, sur le Rhône, sur l'ouest de l'Ain, des orages forts sur le nord du Gard, sur l'ouest de l'Ardèche, sur les Pyrénées, c'est modéré, c'est plutôt fort côté espagnol, hein, j'ai sorti le modéré de ce côté-là. Un petit peu, ça pourrait déborder dans la soirée, ça par contre, c'était pas prévu. Ah, dans la soirée, il y a des débordements qui sont prévus du côté des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. Ah, ça par contre, dans la modélisation précédente, c'était pas forcément prévu. Bah écoutez, on verra bien. Moi, le modéré, je l'ai tendu jusque là. Bon, on verra bien. De toute façon, on est dans une situation qui est complètement aléatoire. Et là, regardez là. Regardez ces petites subtilités entre le massif central et la Lorraine. Regardez ces petites taches qui apparaissent ici. Lors du passage du Talweg ce soir, avec l'humidité à 3000 mètres, l'instabilité et le léger dynamisme qui accompagne le passage du front, avec le jet stream juste derrière. Bah là, on a bien une signature d'orage
très localement fort qui pourrait se faire. Alors on voit bien que la zone la plus probable et là où ça va vraiment péter, c'est le Massif central. Le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, l'ouest de l'Ardèche, l'est de l'Allier et l'est du Puy-de-Dôme. Et potentiellement même, regardez, ça a changé, en direction de la Haute-Vallée du Rhône et de l'Isère. Vous voyez, entre Valence et Grenoble, ça pourrait péter ce soir vers chez moi. Donc même là, ça a encore changé, il pourrait peut-être y avoir des orages, donc je vais surveiller. Déjà, hier soir, j'ai eu une belle surprise avec une super cellule moteur gauche qui a transité de Saint-Ambert-d'Albon ici, jusqu'à chez moi, et elle est venue mourir ici. Elle a fait plus de 130 km. Elle a fait 130 bornes, la cellule. Moteur gauche, 130 bornes. Avec de fortes pluies, localement de la grêle. Hein, ça donnait des fois des moments où il y a de fortes intensités avec de la grêle. Donc je me dis, il peut tout arriver. Il peut vraiment tout arriver. Et là, regardez, dans la nuit, et là c'est ça qu'il va falloir surveiller, dans la nuit de dimanche à lundi, regardez, on a d'autres orages qui pourraient se développer. Regardez, on a une nouvelle zone un peu instable sur l'Auvergne, et puis après avoir, hein, vous voyez, ça pourrait partir en direction de l'Est. Vraiment, les incertitudes qu'il y a sur cette journée, c'est quand même monumental. Et puis là, on voit la future nouvelle impulsion de mercredi qui donnera les orages violents, hein, potentiellement sur l'axe sud-ouest-nord-est. Pour lundi, pour demain, peut-être des orages forts sur la région Rhône-Alpes, notamment entre la moyenne vallée du Rhône et les Alpes, hein, plus particulièrement entre l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et les avant-pays savoyards. Là aussi, il va falloir surveiller parce que les modèles réagissent pas tous de la même manière, mais il y a bien un risque d'orage fort qui est présent. Mardi, normalement, ça devrait être assez calme, et mercredi, la dégradation violente qui devrait arriver. Oh, c'est compliqué. Hein. Oh, c'est vraiment compliqué. Je vous l'assure, là, cette journée de dimanche, la signature des modèles, elle est catastrophique. Catastrophique. Regardez, le modèle WRF, il voit que dalle. Il voit absolument rien. D'ailleurs, il est bugué, WRF. Alors, regardez le matin. Regardez le matin. Regardez le lundi matin vers chez moi. J'ai intérêt à faire gaffe si ça pète demain matin. Regardez, dans la nuit, du côté de la Côte d'Or, la Saône-et-Loire, un peu vers le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, ça va être vraiment aléatoire. Ça va être totalement aléatoire ce qui va se passer dans les prochaines 24 heures. Pour lundi, ça va bien péter sur mon secteur, avec normalement de fortes rafales de vent. Ah, forte rafale de vent, modèle suisse, on va peut-être se calmer. Oui, il faut doser, forte rafale de vent, l'autre il me sort du 160 sur l'Isère. Oui, non mais ça va, c'est pas parce qu'il fait 40 degrés qu'il faut que tu me sortes des Ah oui, non mais il fait 36 littéralement, regardez l'écart thermique. Non, t'es un peu dans l'excès toi, un petit peu dans l'excès, hein. Tu dois te calmer là, putain. Non mais les gars, c'est quoi ça lundi là? Oh là là, qu'est-ce que c'est ce merdier chez moi, les voies du 110 dans la vallée? Oh, et j'avais pas prévu ça pour lundi là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Là, quelques orages. Et là, gros merdier. Et là, gros merdier lundi. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Après, c'est les modèles suisses, ils sont pas forcément très performants. J'ai remarqué qu'ils sont même pas bons du tout. D'ailleurs, pour la dégradation de mercredi, pour l'instant, eux, ils les voient. Regardez les orages qui remontent sud-ouest-nord-est. Avec une possibilité d'orage localement violent. Voilà, on voit très bien l'axe hein, qui se dessine avec excès hein, sur le modèle suisse. Vraiment, c'est du arôme, mais plus. D'ailleurs, arôme, on a un nouveau arôme. Le arôme IFS, qu'ils ont mis en service il y a pas longtemps là. Différence avec arôme classique basé sur arpège. Une approche intégrée des systèmes atmosphériques grâce au couplage CEP. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que CEP s'en sort pas si mal que ça sur certaines prévisions. Et notamment, je crois qu'il a vu les OAL ce matin du côté de la Normandie. Physique avancée, hérité méso-NH spécialement adapté aux fines échelles, cette configuration de meilleure présentation des phénomènes locaux. Ça demande encore d'être perfectionné parce que je tiens à préciser que les OL, du coup, il les a pas prévus ce matin. CEP, lui, il les avait vus. Hein. CEP, il les avait modélisés, les fameux OL, mais lui, par contre, il a rien vu du tout. Vous voyez, il voit rien, dit, c'est à peine orageux, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Peut-être une grosse dégradation entre mercredi et jeudi avec une goutte froide qui remonte. Hein. On voit le mouvement rotatif avec ici le Telvec qui balayera le pays. Derrière, enfin la fin de la canicule. Alléluia, on va respirer un petit peu mieux. Parce que ça commence à me gonfler ces chaleurs. Mais alors, vraiment, regardez, il y a des modèles qui voient, d'autres qui voient pas. Regardez du côté du Bas-Rhin. Entre la Moselle et le Bas-Rhin, l'est de la Meurthe-et-Moselle, vers les Vosges. Ça se tente et jusqu'à demain matin, regardez jusqu'à demain matin vers les Alpes. Oh là là, puis après dans l'après-midi, vers chez moi, ça c'est bien. Oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Les modèles sont complètement à la ramasse. Mais complètement à la ramasse. C'est un truc de fou. Il y a plus d'instabilité annoncée la nuit prochaine que dans la journée. Par contre lundi par contre ça craint. Lundi, côté 113, ça craignos un peu. Hein. Je sais pas ce qui va se passer, là, côté 113, mais à mon avis, on va prendre tarif. Hein.
Oula, ça sent même le log violent. Alors à voir si les paramètres sont favorables, mais ça sent peut-être même le log violent. Hein. Je sais pas comment vont réagir les paramètres atmosphériques. Sur le 113 demain, ça me paraît pas trop prometteur non plus. Hein. C'est pas possible d'y avoir l'apocalypse. Je pense pas qu'il va y avoir grande folie. Non, on n'a pas d'hélicité. On n'a pas assez de cisaillement. Ça sera surtout des orages orographes. Lundi. Il y a quand même un petit peu de cisaillement, oui, qui se balade dans la vallée du Rhône, donc ça pourrait démarrer des moteurs, mais ouais, pas terrible. Hein. Pas terrible. D'ailleurs, je veux juste regarder par curiosité. Alors Nonos, ils ont sorti, Nonos, ils ont carrément sorti une quasi carte comme moi, pour ainsi dire. Donc j'ai l'impression qu'eux aussi, ils ont compris ce qui allait se passer, tout en regardant beaucoup de réserves, hein, bien évidemment. Et là, la carte interactive en temps réel, je veux regarder les Ah ouais, les modèles sont dans les choux. Les gars, les modèles sont dans les choux. Total. Oh là là, les modèles sont dans les choux. Les modèles sont dans les choux, les gars. Les modèles sont complètement dans les choux. Regardez déjà les valeurs de Mucape dans certaines zones. Oh, les modèles sont complètement dans les choux. Oh, on va faire comment? Je crois que c'est pas la première fois qu'en situation de canicule, les modèles merdent en fait sur la représentation des paramètres. Je sais pas pourquoi. Météo France, ils sont un peu hésitants. Là, je pense qu'ils y vont à tâtons. Là, il manquerait éventuellement l'Isère. Vous voyez, on voit bien le tracé des orages. Là, on voit le tracé des ORL qui sont partis depuis la Bretagne vers le nord-est, vers les Hauts-de-France. Et là, on sait pas. Et là, demain, il y aura des orages. Demain, normalement, la canicule se termine enfin pour nous. J'en ai marre, là. Oh, ouais. Enfin, c'est assez facile à dire, hein, mais... Normalement, ça devrait se terminer officiellement mercredi. Mercredi, ça devrait être terminé. Ouais, voilà les petits, regardez, hop. Voilà, regardez, on voit le tracé des OL qui sont partis du coup depuis le Morbihan vers la Manche et là qui quittent le pays vers le nord-est. Les petits OL, oula, c'est quoi ça? Voilà, et ça part en direction de la Belgique. Avec du coup de l'humidité, hein, regardez, qui circule. Mystère. Je sais pas ce qui va se passer dans les prochaines heures, ça va être pile ou face. Au petit bonheur la chance, on voit tous les orages qui vont démarrer du côté du Massif central et puis éventuellement se propager vers... Là aussi, on sait pas, peut-être qu'ils vont se propager vers l'est. Ils vont peut-être se propager vers l'est. Hein. Voilà. Bon, les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce dimanche concernant la situation. On reparlera plus tard de la situation de mercredi. Déjà, on va s'intéresser à dimanche et lundi. Regardez, à 10h, il y a 10h, 11h, regardez les modèles. Ils ne voient rien. Ils ne voient rien d'instabilité. Alors, localement, il y a presque du 2000. On est entre 1000 et 2000, regardez. Regardez la représentation complètement pétée du Mucape. C'est complètement erroné. Regardez les poches de Cape sont... Regardez comment elles sont contournées. C'est n'importe quoi. Les modèles sont à la ramasse. Oh, j'ai jamais vu ça depuis tellement longtemps que d'avoir des modèles autant à la ramasse. Mais il me semble que ça avait déjà été le cas 2023-2024. Il me semble qu'ils avaient déjà fait des coups comme ça sur des périodes de canicule. Quand il y a les orages qui arrivent, ils n'arrivent pas à prévoir. Par contre, WRF, comme d'habitude, the best. The best of the best, to prévoir the Mucape, hein, because américains, ils sont bons quand même les américains. Hein. Yes of course. Avec mon beautiful English. Non mais regardez-moi ça. WRF, voilà, qui voit du -9, -10 localement avec du 3800, localement 4000. Donc là, ouais, voilà, là lui par contre, il y a moyen que lui il ait raison sur ce qui va se passer. Reste à savoir si dans cette zone ça va péter. Là, c'est la grande question, sachant que le CIN n'est pas présent en grande quantité. Mis à part là, on voit les orages qui naissent, donc ça c'est normal que ça fait du CIN. Mais là, on voit que c'est pas forcément en grande quantité, donc peut-être que dans la nuit, ça pourrait se tenter. On verra bien ce que ça donnera, et puis on surveillera la suite tout doucement. Hein, voilà, on va se diriger petit à petit vers la journée de mercredi. Je pense que mercredi, il va falloir vraiment surveiller ce qui va se passer. GFS, il réagit pour mercredi. Voilà, mercredi, il va falloir surveiller parce que là, on va avoir un Telvec bien dynamique qui va remonter avec beaucoup d'instabilité. Derrière, on va avoir de l'orographique normalement pour la fin du mois. Et pour le début de mes vacances de juillet, ça s'annonce comment? À partir du 3, là. Oh, pas terrible. Flux d'ouest, pluvieux, venteux, non? Avec des températures, ouais, aléatoires. C'est aléatoire tout ça? Là. Ouais, c'est pas très instable. C'est vraiment aléatoire, c'est une horreur. Il voit bien, regardez dimanche soir, il voit bien. Hein. Pourtant, même lui, regardez, même lui, pourtant c'est GFS, mais regardez-moi ça, c'est GFS, regardez, il arrive à avoir du -6 avec du 3600 là. Et pourtant c'est GFS, hein, c'est vous dire. Et là, la dégradation de mercredi, là, surveillez.
Bon, les amis, on surveille tout ça dans la journée. Surveillez bien côté direct ce qui va se passer dans votre ciel. Et puis, moi, je vous retrouve début de semaine prochaine pour les prochaines infos météo. Peut-être demain matin pour le risque d'orage du côté du centre-est. Et puis après, pour le suivi de la journée de mercredi et de la fin du mois de juin. Eh ben, écoutez, j'ai pu vous souhaiter un bon dimanche. Allez, ciao tout le monde!